Agenda très chargé pour le président de la République, dont l'aura sur la scène internationale ne faiblit pas. Ce dimanche, le chef de l'État a répondu favorablement à 4 demandes d'audience. La première accordée au président de la Société financière internationale, M. Jim Yong Kai. La SFI a fait le point de sa coopération avec la Côte d'Ivoire. Nous avons discuté de ce que nous avons fait ensemble sur ces 2 dernières années et nous avons également parlé de ce que nous voulons faire ensemble dans le futur. Et la semaine prochaine, il y aura une délégation d'AFC qui ira en Côte d'Ivoire et pour le moment, nous sommes très satisfaits de ce qu'AFC a pu faire en Côte d'Ivoire jusqu'à présent, et ainsi que le président aussi d'ailleurs. Puis ce fut au tour du directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, le docteur Graziano da Silva, d'être reçu par le président ivoirien, la FAO, qui veut s'impliquer dans le programme riz en Côte d'Ivoire. I first thank the president for all the support Côte d'Ivoire gives to FAO. Nous avons rencontré le président de la République pour le remercier pour le soutien qu'il nous a apporté personnellement et à la FAO. La Côte d'Ivoire est un pays important au niveau agricole, pas seulement pour la production nationale, mais également pour l'exportation vers les autres pays. Nous avons parlé avec le président de l'initiative sur la production du riz que nous allons engager avec le soutien du gouvernement du Japon dans le cadre de TICAD 5. Et la Côte d'Ivoire sera donc sur la liste des pays qui auront le soutien nécessaire pour le faire. Nous attendons également le ministre de l'Agriculture de la Côte d'Ivoire à la conférence annuelle. Et puis nous sommes en train de recruter des Ivoiriens qui ont de l'expérience pour travailler à la FAO. Le président Alassane Ouattara a accordé 2 autres audiences, l'une aux 4 consuls honoraires de Côte d'Ivoire après les États d'Asie du Sud-Est, à savoir l'Indonésie, les Philippines, la cité-État de Singapour et la Malaisie. Ces consuls honoraires ont fait le point de leurs activités au chef de l'État. Et pour clore cette série d'audiences, le président de la République a reçu son jeune frère, le président béninois Boni Yayi. Avec lui, les discussions ont porté sur les questions d'intégration sous-régionale et sur la sortie de crise au Mali. Après cette série d'audiences, le président de la République, accompagné de son épouse Dominique Ouattara, a pris part au dîner officiel offert par le Premier ministre japonais Shinzo Abe aux chefs d'État et de gouvernement présents à cette 5e TICAD.